Aujourd'hui, dimanche 10 mai, quatrième dimanche après Pâques, solennité de Sainte Jeanne d'Arc, Vierge et patronne secondaire de la France. La messe de 8h30 était Procopoulos, cette messe est pour André Tessadri, celle de 19h à Sainte-Anne pour le comte Jean Daigneault. Lundi 11, Saint-Philippe et Saint-Jacques le mineur, apôtres. La messe sera ici pour Pierre et Clarisse. Mardi 12, Saint Néré, Aquilée, Domitille, Vierge et Pancrace, tous martyrs, pour Pierre et Clarisse. Mercredi 13, Saint Édouard, roi. C'est aussi l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima en 1917, pour Pierre et Clarisse. Jeudi 14, Saint Boniface, martyr, pour Pierre et Clarisse. Vendredi 15, Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur, pour Jacqueline Bruno. Samedi 16, Saint Ubalde, évêque, en action de grâce en l'honneur de Jeanne-Marie de Maillet. Dimanche 17 mai, cinquième dimanche après Pâques, c'est aussi la fête de Saint Pascal Baylon. La messe de 8h30 sera pour Didier Martin, celle de 10h30 pour Procopoulos, celle de 19h à Sainte-Anne pour les bienfaiteurs. Étant donné qu'une certaine liberté nous a été donnée un peu du bout des lèvres à partir de demain, lundi 11 mai, il y aura reprise de la doctrine chrétienne pour adultes demain à 20h à Ramberge. De même, cette semaine, il y aura reprise des catéchismes pour les enfants et pour les persévérants aux heures et lieux habituelles. Pour les enfants dont la communion était prévue cette année, il faudra venir m'en parler, voir avec moi, avec les parents, donc les enfants concernés, pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. D'autre part, étant donné que nous sommes toujours dans une situation d'exception et que nous avons besoin de la protection de Notre-Dame, nous allons continuer à répéter notre consécration au cœur immaculé de Marie pour nous mettre sous la protection de Notre-Dame de Fatima. Et nous allons réciter aussi un Notre Père, un Je vous salue Marie, pour Monseigneur François Jacolin, évêque de Luçon. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Consécration au cœur immaculé de Marie. Ô Vierge très pure, dont le cœur n'a connu aucune souillure depuis sa conception jusqu'à son Assomption, et qui avez correspondu de toutes vos facultés à la volonté de votre Créateur, ne laissant aucune de ses grâces sans fruit. Vous de qui Jésus a voulu naître, et qui nous a donné pour mère du haut de la croix, vous dont le cœur immaculé est désormais la voie par laquelle nous viennent toutes les grâces divines, et par laquelle aussi nous pouvons adresser nos supplications à Dieu, spécialement par le chapelet. Daignez regarder vos enfants qui vous implorent en ces temps calamiteux. Nous accourons à vous, nous venons chercher refuge en votre cœur immaculé et douloureux. Nous nous consacrons entièrement à votre cœur, nos pensées pour qu'elles soient toujours droites et bonnes, nos paroles pour qu'elles soient toujours vraies et charitables, nos actions pour qu'elles soient toujours fidèles à votre cœur et à celui de votre Fils. Nous nous consacrons à titre personnel, au titre de notre famille, au titre de cette chapelle. Nous voulons ainsi réparer les offenses qui enserrent votre cœur douloureux de cruelles épines. Nous proclamons la gloire de votre conception immaculée et de votre virginité perpétuelle. Nous confessons que vous êtes l'incomparable Mère de Dieu qui nous a donné le Christ Sauveur et que ce divin Rédempteur nous a donné comme Mère pleine de tendresse. Nous voulons vous honorer à travers les saintes images qui vous représentent. Nous désirons ardemment répandre l'amour de votre cœur maternel autour de nous, spécialement dans l'âme des enfants dont la candide louange fait vos délices. Préservez-nous du poison de l'erreur et du mensonge, de l'indifférence et de tout mal intellectuel et moral qui mène les âmes en enfer. Mettez en nos cœurs ce feu divin
qui consume le cœur de votre Fils et le vôtre, afin qu'à la place que le bon Dieu nous a donnée ici-bas, nous puissions accomplir tous les devoirs de notre État et ainsi coopérer de toutes nos forces à l'extension du règne de vos cœurs très saints, obtenir la conversion des pécheurs à commencer par la nôtre et recevoir pour récompense l'entrée dans ce royaume éternel où règne le cœur sacré de votre Fils et votre cœur immaculé. Ainsi soit-il. Cœur douloureux immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur douloureux immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans cette crise, qui est loin d'être finie, et à même à mon sens qui ne fait que commencer, certains fidèles m'ont dit « Oh, mais vous êtes prêtre évidemment, et donc par conséquent, vous n'avez rien à craindre, on ne va pas vous faire de mal. C'est normal que vous n'ayez pas peur. » C'est bien mal connaître l'histoire des persécutions de l'Église, jusqu'aux dernières persécutions qu'il y a eu dans ce pays. À l'établissement de la Sacro-Sainte République, nos Vendéens se sont révoltés. Pourquoi? Parce qu'on leur avait pris tous leurs prêtres. C'est eux qu'on a atteints d'abord. Pourquoi? Parce que les ennemis de Dieu ont toujours la même tactique. Frapper le pasteur pour disperser le troupeau. Et ils tablent sur la peur. La peur. Ce que l'on appelle la stratégie du choc. S'il y avait eu la télévision il y a 600 ans, on aurait filmé l'exécution de Sainte Jeanne d'Arc et on l'aurait passé en boucle pendant des semaines pour pouvoir frapper le parti français de stupeur et de paralysie. On a fait la même chose il y a presque 20 ans, lorsque les 2 Twin Towers se sont écroulés. Pendant des semaines et des semaines, la télévision passait en boucle l'effondrement des 2 tours, pour que les gens soient saisis. C'est toujours la tactique du choc. C'est une stratégie spéciale. Et on a accumulé pendant cette période de confinement, on a accumulé, c'est toujours la même technique, le décompte macabre des morts. Tous les jours, vous aviez le croque-mort qui venait vous dire à la télévision ou à l'écran quand vous aviez à l'Internet le nombre de morts qu'il y avait eu la veille. Et on ajoutait toujours, on faisait la somme et ça fait tant, et ça fait 10 000, et ça fait 15 000, et ça fait 25 000 morts. C'est épouvantable, les gens sont saisis. Ils ont peur d'attraper le covirus, le Covid-19. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous réserve une surprise à partir de dimanche prochain, puisque nous sommes déconfinés. Vous voyez, on a accumulé ce compte des morts et les gens ont été saisis comme un steak. Ils se sont laissés griller des neurones. Ils ne pensent plus, ils n'ont plus que peur. Débranchons nos cerveaux des gros médias menteurs. Et rappelons-nous la leçon de Pâques. Dieu est infiniment plus puissant que tous les misérables qui œuvrent à la destruction de la vie chrétienne, et même de toute vie naturelle d'ailleurs. Dieu est plus puissant qu'eux. Il l'a prouvé. Ils ont cru gagner quand Jésus est mort sur la croix, ça a été le début de leur fin. Et le Christ nous a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'ils font cela? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller chez le coiffeur en mettant un masque, on peut aller dans les supermarchés, mais on ne peut pas aller dans une église. On peut y aller du moins, oui, mais sauf s'il y a la messe. C'est uniquement parce qu'il y a la messe. Parce que la messe, c'est ça qui vous donne le Covid-19. Ça doit être ça, en fait. On peut faire tout ce qu'on veut, et à partir de demain, on pourra aller se promener où on veut, mais pas dans une église où on dit la messe. Ah, attention, là, c'est sûr que c'est la deuxième vague qui arrive. Pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Eh bien, c'est parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils montrent, ils découvrent par là leur véritable but. Si le but était prophylactique, alors personne ne pourra aller dans les supermarchés, personne ne pourra aller chez le coiffeur ou ailleurs. Mais le but n'est pas prophylactique. D'ailleurs, on nous parle d'une pandémie. Ouais, je veux bien. Il y a eu des pandémies dans l'histoire de l'humanité, spécialement d'ailleurs à la fin du Moyen-Âge. Ça faisait 50% de morts. 50%. Au temps de cette pandémie, avant, sous Saint-Louis, on avait 20 millions de Français, après il ne restait plus que 10 millions. 50% de morts. Vous en connaissez beaucoup des morts autour de chez vous? Peut-être qu'on en aura un ou deux, et c'est tout. Ce n'était pas une pandémie. C'est faux de dire ça. C'est complètement faux. Que nous dit le Maître? Alors, c'est la réponse en fait. Ils m'ont haï sans raison. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Et le démon est le rusé, c'est le malin. Il trouvera toujours des subterfuges, des fausses raisons. On peut aller à la mosquée, il n'y aura pas de problème. Vous n'aurez jamais de descente de gendarmes à la mosquée, hein, tranquille. Vous pouvez être tranquille. Mais les églises, là, ça oui. Alors là, oui. Les francs-maçons peuvent faire leur convent, il n'y aura pas de descente de gendarmes. Dans les synagogues non plus. Mais dans les églises catholiques, oui, il y en a eu. Et il y a toujours une menace. Pourquoi? Parce que s'ils ont persécuté le Maître, ils persécuteront ses disciples aussi. Le Christ nous l'a dit. Donc ne soyons pas surpris qu'il y ait une persécution. Vous voyez, la persécution, c'est une option que l'on a reçue le jour de son baptême. Et plus encore particulièrement quand nous avons été confirmés. Elle n'était pas violente, mais tous ceux qui ont été confirmés ont reçu une petite claque de l'évêque. Cette claque symbolique, cette gifle symbolique, est là pour nous rappeler que nous aurons à souffrir pour le Christ. Que tout ne sera pas facile. Donc, ne soyons pas surpris. Et ne nous plaignons pas. Les gens qui disent, enfin, quand même, c'est terrible, c'est horrible. Il faut arrêter de se plaindre. Qu'est-ce qu'on risque? Une amende? En allant à la messe, pour le moment, voilà ce qu'on va risquer. 135 €. Bon. Il y a des pays aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a des pays où le simple fait d'aller à la messe, c'est un ticket pour la torture et la mort dans des conditions atroces. Aujourd'hui. Et nous sommes là à trembler de peur parce qu'on risque d'être soustrait de 135 €. Est-ce que nous sommes vraiment des fidèles et courageux? Je ne dis pas pour ceux qui sont venus ici. Ne nous plaignons pas. Alors vous me direz, oui, bien sûr, monsieur l'abbé, vous dites ça, mais vous êtes prêtre, et c'est normal que vous n'ayez pas peur. Et nous qui sommes des chrétiens de base, que voulez-vous, nous sommes terrorisés à l'évocation de cette amende. C'est normal que vous n'ayez pas peur. Vous croyez ça, vous? Vous croyez que je n'ai pas peur? Mais vous vous trompez. La peur, je la ressens comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on ne ressent pas la peur, qu'on n'a pas les sentiments, qu'on n'a pas toutes les sensations des autres. Et je peux la ressentir même quelquefois très fort, parce qu'il y a une certaine forme de responsabilité. Mais voyez-vous, qu'est-ce que c'est que le courage? Est-ce que le courage, c'est dire moi-même pas peur? Non. Celui qui n'a pas peur, c'est un téméraire. Il n'a pas de courage. Il est inconscient. C'est pas pareil. Le courage, ça ne consiste pas à ne pas avoir peur. Avoir peur, avoir du courage, c'est avoir peur, mais puiser dans les ressources que nous donne la grâce divine. Le courage surnaturel de vaincre sa peur. Le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur, c'est celui qui vainc sa peur. Celui qui la domine. Relisez l'histoire réelle et non édulcorée de la sainte de la patrie que nous fêtons aujourd'hui. Elle a ressenti la peur, et de nombreuses fois. Elle a souffert des péchés de ces hommes d'armes
qu'elle a voulu purifier avant la bataille, en les envoyant se confesser. Elle a souffert de ses blessures. Elle a souffert des trahisons, innombrables trahisons. Elle a subi une mort affreuse, comme une épreuve épouvantable. Vous voyez qu'elle y allait de gaieté de cœur? Oh non. Sainte Jeanne d'Arc était humaine. Elle a été courageuse. Pourquoi? Parce qu'elle allait puiser la force à sa source. C'est-à-dire, elle allait puiser la force dans la prière, dans la confession régulière, dans la communion fréquente. Sainte Jeanne d'Arc n'était pas une superwoman. Elle ne faisait pas partie des personnages de Marvel. Elle n'en faisait pas partie. Elle n'est pas à côté de Spider-Man ou de tous ces gens-là. Ça n'a rien à voir. Sainte Jeanne d'Arc n'était pas indestructible. Elle n'était pas impossible à blesser. Elle n'était pas impossible à trahir, à faire souffrir et à mourir. C'était simplement une jeune fille, une paysanne lumineuse de notre beau pays de France, comme la France en produisait tant quand elle était chrétienne. Ces jeunes filles de notre pays de France qui étaient lumineuses de grâce, parce qu'elles vivaient dans l'état de grâce. Elle paissait tranquillement son troupeau et elle filait la laine. Et puis des voix sont venues qui lui ont dit qu'elle avait été choisie pour mener le roi à son sein. Elle ne voulait pas. Elle résistait. Les voix se sont faites de plus en plus insistantes. Elles étaient pressantes. Mais elle n'était pas pressée. Elle n'en avait pas tellement envie. Les voix lui disaient d'aller voir messire à vos couleurs, messire de Baudricourt, monsieur de messire de Baudricourt à vos couleurs pour se faire armer et aller voir le roi. Et elle n'y allait pas, elle ne voulait pas y aller. Elle y est allée une première fois, elle n'a pas beaucoup insisté, elle est repartie. Elle n'y tenait pas spécialement. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Parce que c'était une jeune fille craintive. Et elle le dira d'ailleurs à son procès. Elle aurait bien préféré rester à garder ses bêtes et à filer sa laine. Seulement voilà, quand l'ordre de Dieu est suffisamment clair, alors, comme c'est une jeune fille qui prie, qui a une vie surnaturelle profonde, son courage, sa ténacité, sa vaillance, sa grandeur dans l'adversité vont être magnifiques et nous donner une profonde leçon. Jeanne, la Vierge Sainte, la Vierge vaillante de la patrie, n'est pas de celles qui n'ont pas peur, au contraire, elle a peur, elle a mal, elle a des sentiments, elle a peur, mais c'est en Dieu qu'elle met son courage, sa confiance. Elle souffre, mais avec Jésus depuis son agonie jusqu'à la mort sur la croix. Ses sentiments sont intenses, parce que ce n'est pas une tiède, mais seulement ces sentiments, elle les ordonne à la volonté de Dieu. Voilà. Et nous avons une héroïne incomparable, unique dans l'histoire de l'humanité. Mes frères, Jeanne d'Arc est au ciel. Notre Seigneur a vaincu le monde et bientôt nous allons fêter son ascension. Il va monter au ciel aussi. Mais si nous ne faisons pas confiance en Dieu, si nous ne suivons pas l'exemple de Jeanne, si nous n'acceptons pas les désagréments de la fidélité, nous ne pourrons pas participer à la victoire. Cette victoire, elle est acquise, mais le bon Dieu nous demande cette fidélité. Il faut véritablement s'engager à la suite de notre Seigneur. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce et l'amende. Eh bien, on se renonce. Il prend sa croix et il suit Jésus sur chemin difficile. Nos mains craignent les clous comme nous le chantons. Eh bien, regardons la gloire de Jésus ressuscité. Regardons cette résurrection, regardons la gloire du ciel qui nous est promise et suivons Jeanne dans la fidélité jusqu'à la gloire éternelle, ainsi soit.